Alors aujourd'hui les photomaniacs, on va voir comment utiliser du coup l'outil transformation qui est ici sur notre droite. Avant de commencer, je rappelle qu'en description vous pouvez retrouver le lien qui vous mène vers ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà le cas. Nous, sans plus attendre, on se lance dans ce petit tutoriel très simple, très sympa. Allez en avant, Guingamp. Alors voilà, on se retrouve sur Adobe Lightroom du coup. On va voir aujourd'hui un petit peu comment redresser vos photos avec du coup l'outil transformation dans Lightroom. Donc c'est sur la droite ici, et c'est donc, ici vous voyez, donc c'est en dessous réglage de base, après etc. C'est en dessous de correction de l'objectif. Donc vous pouvez d'ailleurs aussi, pour la distorsion, faire de la correction d'objectif en cliquant ici sur activer le profil de correction. Ici c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, mais vous pouvez le faire, c'est ce qu'on fait en général un petit peu avant, et après on fait l'outil transformation si nécessaire. Aujourd'hui, du coup, on va voir cet outil qui est un petit peu délaissé, pas trop utilisé, à part peut-être par les photographes d'architecture ou d'immobilier. Alors, c'est notamment très utile aussi pour les artistes, enfin tout ce qui est peinture de rue, tout ce qui est art de rue, streetwork, comme on dit en anglais. Et là, on est sur un exemple du coup d'art de rue, de streetwork. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, on ouvre du coup le panneau transformation. On va ici mettre nos repères. Donc, on peut mettre jusqu'à 4 repères. Donc, c'est quoi un repère? Je vais vous montrer. Vous avez la petite caméra ici, enfin le petit zoom ici, là, le carré, qui vous indique où vous êtes exactement, donc c'est très pratique et important d'être précis avec cet outil. Donc vous cliquez une première fois, si vous n'avez pas la tremblote comme moi. Donc là avec une souris c'est pas terrible, mais on va essayer de s'en sortir. Donc vous faites ça, vous cliquez une première fois, vous maintenez le clic, et vous allez du coup mettre un second point, donc par exemple ici assez loin. En fait vous longez une ligne, hein, concrètement. On longe la ligne, voilà à peu près. Et après ce qu'on va faire ici, c'est que j'ai pas de ligne vraiment ici, mais je vais me dire qu'il y en a forcément une qui passe par là, comme ça. Donc voilà, ça c'est l'idée, c'est qu'en fait ça va redresser un petit peu la photo. Alors ici c'est pas le meilleur exemple, parce que bon là on a un mur, on n'a pas le truc en entier, l'art en entier, la peinture en entier, on n'a pas non plus, il manque un petit peu une partie à droite pour vraiment bien utiliser l'outil, mais c'est pour vous montrer des exemples. Donc là voilà, on est passé du coup de ça à ça, donc ça permet de redresser. Donc là après bien sûr bien souvent, enfin même quasiment tout le temps, il faut recadrer parce qu'on voit ici en fait ça déforme un peu la photo pour équilibrer, donc bien souvent il faudra recadrer. On peut recadrer plus serré par exemple, même changer ici le type de ratio, donc par exemple on pourrait passer en 4/5, pourquoi pas, c'est plus pour les portraits ou certains paysages, ou plutôt même ici je dirais 4/3, donc voilà par exemple on pourrait passer sur une photo un peu comme ça. Et donc à la base on était sur ça. Alors je passe à un autre exemple. Alors ici bon ça va pas forcément bien fonctionner, mais c'est plus pour montrer un petit peu la puissance je trouve de l'outil qui l'air de rien, il marche très très bien. Donc ici forcément pour ce type de photo où là on a, voilà, il manque un bout du mur, ici aussi on n'a pas vraiment le sujet en entier, ça va pas forcément bien fonctionner, enfin ça va beaucoup, on va devoir beaucoup recadrer. Mais ici c'est vraiment juste pour montrer à quel point ça fonctionne quand même bien. Donc là je vais suivre ce petit tuyau ici. Hop, je vais suivre la ligne entre le mur et le trottoir ici. Et là, hop, on a ça. Donc là, vous allez me dire, bon, c'est un peu bizarre. Mais on pourrait très bien imaginer qu'on recadre en, est-ce qu'on l'a ici, voilà, en 1/3 comme un panoramique. Et on recadrerait un truc comme ça. Et surtout pour vous montrer à quel point, donc bon là, vous voyez, c'est un peu juste. Donc je vais recadrer quand même pour faire un peu un truc. Mais on pourrait très bien imaginer un truc, enfin, un truc comme ça, un recadrage comme ça, peut-être peaufiner sur Photoshop ici pour remettre les morceaux. En tout cas, c'est juste pour montrer que ça marche quand même assez bien, parce que là on était vraiment sur un truc assez extrême quand même, qui était quand même très... on était très très penché. On était quand même là. Il arrive relativement bien à s'en sortir, à trouver des proportions à peu près logiques. Alors, autre exemple ici, donc là par exemple j'ai pas vraiment de repères sur les côtés, donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut jouer sur le curseur ici vertical, donc il va ramener la photo un peu vers nous. Donc vous voyez ici je pars sur la gauche et elle se ramène un peu vers nous. On est peut-être un petit peu, après il y a l'horizontal ici, donc j'ai l'impression qu'on est un peu sur le côté, donc on va faire ça aussi pour remettre bien en face. Là on passe de ça du coup à ça. Donc voilà, c'est léger, c'est subtil. Bon, ici on a perdu un petit peu, faudrait qu'on recadre. Ici aussi, mais voilà, c'est juste pour montrer le redressement. Ici on a dans un cas un peu plus classique, qui va bien fonctionner. Donc on a une légère ici distorsion des lignes. Donc là c'est assez simple, on prend toujours, on maintient le clic, donc on essaie de suivre une arête sur le côté. J'ai du mal décidément de le mettre sur un
bon, je vais faire à peu près, hop, ici, je suis, ok, hop, excellent, et là, sur la gauche, tout à gauche, je vais tout à gauche, et je le fais sur le pilier, par exemple, ici, et voilà, donc là, c'est légèrement revenu, légèrement redressé, alors je sais qu'on peut, alors non, perdu. Si jamais la photo elle part trop en bas ou trop à gauche, vous mettez un décalage ici, et voilà, pour récupérer un petit peu en dessous. Voilà, aussi je crois que j'ai pas besoin de faire de recadrage. Voilà, on est passé de ça du coup à ça, donc c'est léger, mais ça permet un petit peu d'avoir les choses un peu plus droites qu'avant. Alors celui-là, j'ai pas du tout réussi à faire quoi que ce soit en faisant mes petits tests, en faisant avec les petits repères. Donc là, ce qu'on peut faire juste simplement, c'est faire un petit peu de curseur vertical ici, comme ça. Parfois, voilà. Ah oui, je vous montre aussi le bouton auto. Le son, il est pas forcément super satisfaisant. Donc là, réinitialiser. Et je récupère juste un petit peu en vertical, comme ceci. Et ça, bon, ça va très bien. C'est pas non plus totalement magique. On peut pas toujours avoir de superbes résultats à chaque fois. Et parfois, voilà, il faut se contenter de peu. Mais c'est déjà un petit peu mieux qu'au début. Alors ensuite on a cet exemple-ci, donc celui-là il marche pas trop mal comme exemple, donc pareil, voilà, je prends mon repère ici, je clique, je maintiens, je mets un deuxième point pour faire une ligne, je fais pareil de ce côté-là. Ici j'ai pas vraiment d'horizontale, et si je mets mon trait là, on va voir ce que ça fait, je pense que ça va rien donner de ce... Voilà, bon, ça marche pas sur les diagonales. Il vaut mieux se contenter dans ce cas de deux verticales qui fonctionnent bien. À la limite, on a un trait horizontal ici. Est-ce qu'on peut le récupérer? Ça change pas grand chose. Et ici, on va devoir du coup recadrer. Donc en 4 tiers, ça le fait pas trop mal. 4 tiers ici. Alors là aussi, on perd un petit peu le côté grandiose, hein, vu qu'on est obligé de recadrer. Mais ça rend pas trop mal. Alors cet exemple, j'ai pas du tout réussi à le faire fonctionner, donc là tout ce qu'on peut faire c'est faire un peu de vertical légèrement et faire un petit peu d'horizontal, vraiment léger, mais ça marche pas très bien ici, je pense qu'il est un peu trop complexe le bâtiment, on a cette face là, on a ici qui est plus petit, on a ce côté là, il a du mal à fonctionner quand même c'est un peu trop complexe au niveau des perspectives. Et enfin par contre un exemple assez drôle, pas mal. Ça peut être avec du coup des objets que vous voulez prendre parfaitement du dessus, mais vous n'êtes pas forcément réussi à prendre parfaitement du dessus. Donc comme dans cet exemple, on voit que c'est un petit peu, on n'est pas parfaitement au-dessus. En plus il est penché sur le côté, bon ça on aurait pu le régler ça avec le recadrage et la rotation. Mais vous pouvez juste prendre votre outil du coup transformation, faire un premier repère ici, faire un second repère ici. Donc là vous dites c'est de la merde, c'est le cas, mais c'est pas fini. On fait un repère ici, là vous dites mais c'est toujours de la merde, oui c'est vrai mais attendez, et là on fait un dernier repère ici, et là on a déjà quelque chose d'un peu mieux. On a quand même un peu le flou de la profondeur de champ sur certaines touches, mais on obtient quand même quelque chose d'assez cohérent et je dirais réaliste. Cadran un petit peu si nécessaire, un petit peu beaucoup ici. Voilà, bon, on voit ici que sur le côté c'est un peu flou, bon. Mais après sur Photoshop on peut très bien un petit peu rallonger le fond et s'éloigner un petit peu pour éviter qu'on voit ce genre de flou ici. Mais je trouve ça quand même intéressant parce que on peut quand même passer de ça à ça, et c'est à peu près correct. Si vous avez plus de matière sur le côté, ce sera plus simple pour recadrer, enfin pour transformer et enlever la distorsion. C'est la fin de ce tutoriel sur Adobe Lightroom sur l'outil transformation. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez toujours retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à cliquer dessus, à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici, à vos petites transformations, vos petits redressements de ligne, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.